Bonjour à vous, être incarné, bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Je suis Florence Maïtika et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau temps de partage. Alors aujourd'hui, je suis inspirée à vous parler de la spiritualité. Pour faire un petit peu le point sur qu'est-ce qu'on met dans la spiritualité et est-ce qu'on est sûr d'être engagé sur cette voie-là? Est-ce qu'on est sûr d'y être réellement? Alors, si vous allez chercher la définition de l'esprit, c'est l'inspiration venant de Dieu, venant du divin. Donc l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la connexion à notre part divine. Donc, vous qui parlez de spiritualité, quelle est votre vision de ce chemin-là? Est-ce que c'est vraiment de ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui vient résonner en vous quand vous parlez de spiritualité? Est-ce que c'est vraiment cette connexion au divin, cette connexion à votre part divine, cette inspiration qui vient depuis votre guidance, le fait de sentir, de capter, de connecter? Je vous pose cette question parce que aujourd'hui, ça fait quelque temps que je vous en parle, j'observe de plus en plus, parce que j'écoute beaucoup de choses. Je suis très, très curieuse. Donc, j'écoute beaucoup de guidances, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute beaucoup de conférences. Je me nourris de tout ça et j'observe. J'observe qu'en fait, encore une fois, l'être humain a cette tendance à la dérive. Alors, ça n'a rien d'étonnant parce qu'aujourd'hui, l'humain est à la dérive, l'homme est à la dérive. Dans la société dans laquelle il vit, il y a une forme d'errance, on s'est éloigné de l'origine. Donc c'est important aujourd'hui de se demander ce que l'on met dans ce mot de spiritualité et quand on pense être engagé sur cette voie-là, est-ce qu'on y est vraiment? Ce que je voudrais préciser, c'est que, alors je vous partage mon point de vue de tout ce que j'expérimente, hein, de ce que j'expérimente, de ce que je perçois, de ce que je connecte, de tout ce que je reçois, je vous le partage. Ensuite, vous voyez de votre côté comment ça vient vibrer. Il est évident que je ne suis pas en train d'imposer une vérité, de vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Simplement, je crois que vous avez compris, si vous me suivez régulièrement, je suis une agitatrice de conscience. J'aime amener à s'interroger, mais à s'interroger pas intellectuellement, s'interroger sur le plan de la conscience. Euh, donc de cette voie de l'esprit, il y a une chose que j'ai compris, c'est que il n'y a pas d'objectif à atteindre. Ce qui diffère complètement de quand on vit dans une forme d'inconscience, hein, inconscience, là où il n'y a pas de conscience. Cette vie où on est plutôt dans notre part blessée, hein, où on a affaire avec nos blessures, nos peurs, nos croyances, nos pensées limitantes, nos illusions, nos projections, le jugement, les suppositions, quand on en fait une affaire personnelle, que notre parole n'est pas impeccable. Il en manque un. Oui, qu'on ne fait pas toujours de son mieux. Donc, sur cette voie de l'esprit, donc sur cette voie de la connexion au divin, de ce qui nous est inspiré, de ce qui est divin en nous et tout autour de nous, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il n'y a pas de pression à se mettre. Il n'y a rien à comprendre. On n'est pas du tout dans l'intellect, dans le rationnel. Ça, c'est pas la voie de l'esprit. Ça, c'est la vie conditionnée. Pas de conditionnement sur cette voie de l'esprit. Pas de conditionnement, pas de peur, pas de compréhension intellectuelle, de l'intuition, de la guidance, du sentir, des perceptions, des connexions, une sensitivité,
une sensibilité aussi, dans le sens de nos sens qui sont vraiment exacerbés, qui sont décuplés. Sur cette voie, il y a une évidence de tout ce que je vis est juste. Tout ce que je vis est juste dans le sens où c'est tout ce que j'ai demandé à vivre avant de m'incarner. Mon âme a demandé à recevoir des enseignements. Donc tout ce qui m'est donné à vivre, en fait, ce sont les enseignements que mon âme a choisi de recevoir. C'est comme quand vous vous inscrivez à la fac, eh bien en début d'année, vous allez choisir des modules, des options, et une fois que vous y êtes, vous n'allez pas vous plaindre, râler parce que vous avez telle ou telle matière. Vous l'avez choisi. Là, c'est exactement la même chose. Donc, quand on est sur cette voie, à un moment donné, on finit par intégrer, ça devient une évidence, que tout ce qui est vécu est une richesse, c'est un cadeau. Alors, quand effectivement on le vit pleinement en se disant « Ah, mais j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai pas de chance, j'ai… » Là, à cet endroit-là, à ce moment-là, je ne suis pas dans la spiritualité telle qu'elle est en réalité, la spiritualité sacrée, et pas la spiritualité, cette dérive de la spiritualité. Aujourd'hui, on appelle spiritualité sans vraiment savoir de quoi on parle. Alors aujourd'hui, on est spirituel parce que on aime bien porter des pierres. On est spirituel parce que on aime bien faire du yoga. On est spirituel parce que on aime bien brûler un peu d'encens. On est alors oui, ça peut en faire partie, mais la spiritualité, en fait, n'a pas besoin de folklore. La spiritualité n'a pas besoin de folklore. La spiritualité est à la fois totalement dépouillée et extrêmement riche. Elle n'a pas besoin d'être embellie. Pourquoi elle n'a pas besoin d'être embellie? Parce que c'est le divin incarné. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand, de plus beau que le divin? D'accord? Entendez bien que quand je vous parle de divin, je ne vous parle pas de religion. Je ne vous parle pas de Dieu tel qu'il est représenté par les religions. D'accord? Moi, le divin, c'est vraiment, c'est l'esprit, c'est ce souffle créateur. C'est cette capacité à créer, à donner vie, à manifester. Donc, sur cette voie de l'esprit, de la spiritualité, de ce qu'est la spiritualité à l'origine, hein, l'anthropologie de la spiritualité, on va le dire comme ça. Pas de conditionnement, pas de pression, pas de comparaison, pas d'objectif à atteindre, pas de résultat qui est demandé, pas de podium à l'arrivée, pas de médaille, pas de premier arrivé, ça n'existe pas. Chacun son rythme, chacun avec les enseignements qu'il a demandé à recevoir, et avec cette conscience de la richesse de ce qui est reçu. Encore une fois, même si sur le plan terrestre, en tant qu'humain, l'expérience est éprouvante. Cette voie de l'esprit nous enseigne, donc je vais l'appeler spiritualité ici parce que entendez bien tout ce que je vous dis, cette voie donc de l'esprit, cette spiritualité est sacrée parce qu'elle me permet de grandir, elle me permet de m'élever. Tout ce que je reçois est juste, tout ce que je reçois, je peux le vivre. Je le vis sur deux plans. Je le vis en tant qu'humain, qui dans un premier temps va être avec ses émotions, mais s'il est connecté à sa part divine, la part divine va avoir cette énergie, cette influence extrêmement positive, favorable, de dire à l'humain, ne t'inquiète pas, prends le recul nécessaire pour observer ce que tu es en train de vivre. Je vais vous donner un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, la vie
a remis sur mon chemin une personne avec laquelle je n'avais plus de contact, heu et avec qui j'avais vécu une situation, il y a 8 ans. Cette personne revient dans ma vie et tout de suite, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai à voir à cet endroit?» Et ce qui est formidable quand on est engagé sur cette voie, c'est que on n'a pas du tout l'ego qui est en train, de prendre le dessus, qui est affolé, qui est dans toutes ses peurs avec les blessures qui sont ravivées. Mais on est dans une forme de distance, de sagesse, on est posé, on vit la situation et en même temps on est dans l'observation de se dire: «Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais voir que je n'avais pas vu la première fois?» Et ce qui est extraordinaire, c'est que le fait que cette personne, soit revenue dans ma vie pour revivre une situation à peu près similaire, eh bien, ça m'a permis d'observer le retour de cette personne, de pouvoir demander à cette personne pourquoi tout d'un coup elle reprenait contact avec moi, qu'est-ce qui faisait qu'elle souhaitait reprendre contact avec moi. Et puis, nous avons pu être dans des échanges extrêmement riches, pour l'une comme pour l'autre. Donc, c'est toute la magie de cette voie-là, de la spiritualité, parce que effectivement, ça permet de, ne pas repartir dans les mêmes schémas, de ne pas raviver, les mémoires qui sont en lien avec des blessures originelles et ça permet de transmuter, de transcender, de sortir de la blessure pour aller du côté de la guérison, de pouvoir se poser sereinement et de se dire: «Waouh, waouh, waouh!» Plutôt que de me dire: «Oui, j'en ai marre, je revis la même situation et c'est toujours pareil et je me fais toujours avoir» ou enfin ou ça ou autre chose. Et bien, c'est de pouvoir se dire: «Eh ben, j'ai eu ce recul nécessaire pour être très posée, pour pouvoir demander en vérité à cette personne: "Mais en fait, pourquoi est-ce que tout d'un coup tu reviens dans ma vie? Qu'est-ce que..." Voilà, et de pouvoir être dans un échange riche, de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé il y a 8 ans, de pouvoir dire les choses mais sans colère, telles qu'elles ont été vécues d'un côté et de l'autre, avec ah ben oui, ben moi je l'ai vécu comme ça et moi je l'ai vécu comme ça, mais sans que ce soit dit sur le ton du reproche, mais plus de la constatation de ce que chaque personne a pu vivre, de comment chacun est resté, enfin chacune est restée avec ça. Voyez, donc c'est toute la richesse d'être sur ces compréhensions, de se dire ok, ben là c'est ok, il y a un enseignement qu'on a bien reçu et ça permet de se dire mais je ne veux plus de ça. Je ne veux plus revivre cette situation, ni avec cette personne-là, ni avec une autre. Vous voyez? Donc, la spiritualité, c'est ça. C'est de se dire, OK, cette expérience qui est là, c'est pas ce que mon ego aurait envie de vivre, hein, voilà, c'est pas ce que j'ai imaginé, c'est pas ce que j'ai projeté, mais par contre, c'est, c'est ce que mon âme a demandé à recevoir. Du coup, j'honore mon âme et j'honore cette expérience. Je ne cherche pas ni à la contourner, ni à l'éviter, ni à la contrôler, parce que je sais que ça, c'est mon ego et que du coup, ben, ça va chercher du côté de mes blessures et ça va être extrêmement souffrant. Mais je vais plutôt me dire, OK, il y a ma part divine qui est là, tout va bien, tout est OK. Là, par contre, je suis dans la maîtrise, je ne suis plus dans le contrôle. Donc cette voie, elle m'amène à être dans cette acceptation, dans cet accueil. Et quand je vous parle d'acceptation, je ne suis pas en train de vous parler d'être résigné, hein. Je vous parle vraiment de c'est ok de vivre cette expérience. Et quand c'est ok de vivre cette expérience, même si l'expérience est douloureuse, est éprouvante, ben déjà, énergétiquement, ça change tout, ça change la donne. Parce que je suis en même temps
dans la situation et j'ai cet œil extérieur à la situation. Je vois la situation sous un autre prisme, d'accord? Est-ce que je suis claire quand je vous dis ça? J'espère que je le suis. C'est-à-dire que je ne fais plus une affaire personnelle de ce que je vis. Je ne suis plus une victime, hein. Je ne suis plus à me dire que j'en ai marre de toujours vivre les mêmes situations. J'en ai marre que ce soit de toujours tomber sur les mêmes personnes, que j'ai pas de chance, que les autres ils ont de la chance et que moi j'en ai pas. Cette voie de la spiritualité me permet de reprendre mon pouvoir. Et Dieu sait si nous sommes extrêmement puissants. Nous avons des pouvoirs qui sont infiniment grands. Cette spiritualité, c'est ça qu'elle nous amène à reconnecter. Donc, à vivre la vie beaucoup plus sereinement. C'est-à-dire que on sort de tout ce qui est l'intellect, je veux comprendre, je veux que ce soit rationnel, je veux qu'il y ait une raison, je veux... Non. C'est, ok, cette expérience est là, c'est ce que mon âme a demandé à recevoir, alors je vis l'expérience. Si je suis dans cette démarche de me dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? J'en ai marre, moi je voudrais arriver au bout maintenant, j'ai déjà vécu plein de trucs. Ben, dites-vous que ça va s'arrêter le jour où vous rendrez votre dernier souffle, le jour où vous rendrez l'âme, ou plutôt où votre âme va se séparer de votre corps terrestre. Ce jour-là, effectivement, vous arriverez au bout pour cette incarnation. Ok? Donc, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? C'est important de savoir où on se situe. Donc, quand vous parlez de spiritualité, est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment engagé auprès de vous? Parce que c'est ça, c'est un engagement auprès de soi. Hein. C'est pas une histoire de se mettre la pression, et puis surtout pas de se comparer. Hein. Il n'y a pas de comparaison sur cette voie spirituelle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'injonction non plus. Parce que l'injonction, qu'est-ce que c'est? L'injonction, ça répond à une croyance. Et derrière chaque croyance, il y a une peur. Dans cette voie de l'esprit, dans la spiritualité, il n'y a pas de croyance. On sait. On sait. Il y a la connaissance. Il y a le sentir. Il y a l'intuition. Il y a la guidance. Mais il y a la guidance de l'esprit, pas la guidance pour l'ego, hein, pas la guidance que j'écoute pour flatter mon ego, d'accord? Mais encore une fois, chacun en est où il en est. Et il y a des étapes sur le chemin qui sont nécessaires. Et je vous en parle parce que je suis passée par ces étapes, évidemment. Alors tout ce que je vous dis, encore une fois, c'est en toute humilité, entendons-nous bien. Hein. Je suis pas en train de vous dire que moi j'ai tout compris, que je sais tout, et je suis en train de vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non. Je vous partage là où j'en suis sur le chemin, et puis ce que j'entends aussi, que on me demande de vous partager. Voilà, pour remettre du juste. C'est pas étonnant, hein, je suis pas surprise de vous proposer un tel partage, puisque nous sommes en début d'année 2024, en début d'année 8, hein, dans cette année de l'équilibre entre justement le spirituel et le matériel. Donc c'est vraiment pour arriver à nous resituer. Est-ce que quand je parle de spiritualité, je sais de quoi je parle? Hein? Est-ce que quand je parle de spiritualité, j'ai la conscience d'être sur cette voie de l'esprit? Donc de ce qui est inspiré du divin. Qu'est-ce que je mets comme représentation derrière la spiritualité? Vous savez, des fois, on pense être à des endroits et on n'y est pas. On pense être dans le cœur, on n'y est pas. On pense être dans la générosité, en fait, on n'est pas dans la générosité. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut de la reconnaissance en retour. Donc c'est important. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une émission et il y avait une des invitées, c'était très intéressant ce qu'elle a dit. Elle disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient être dans la lumière. Et elle dit, mais
En fait, ce dont ces personnes ne se rendent pas compte, c'est qu'elles disent être dans la lumière et elles pensent œuvrer du côté de la lumière. Et en fait, elles s'accrochent à tout ce qui les maintient, tout ce qui les tire vers le bas, tout ce qui les maintient dans le tout petit, tout ce qui crée du conflit en elles. Et ça, c'est pas être dans la lumière. C'est encore être dans ses ombres. Mais c'est OK, il n'y a pas de souci. C'est juste pour arriver à se situer, se demander où on en est en vérité. Mais il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien. Il y a pas, vous voyez, dans la spiritualité, le bien, le mal, tout ça, ça veut rien dire. Tout est neutre. C'est neutre. C'est, à un moment donné, c'est quelle connotation, quelle teinte je vais donner. Euh, la spiritualité, c'est quand on comprend que la magie, c'est quand l'âme agit. C'est pas extérieur à soi, c'est intérieur. La spiritualité, c'est ça. C'est de comprendre, mais pas comprendre avec l'intellectuel, hein, c'est de comprendre dans le sens de ça comprend, c'est tout est à l'intérieur. Ok? Donc la spiritualité, c'est ça. C'est de comprendre que tout est à l'intérieur de nous, tout est déjà là, et que c'est pas à l'extérieur. Quand je suis dans l'inconscience, donc dans le conditionnement, dans l'ego, en fait, je vais tout chercher à l'extérieur. Tout. Parce que je veux une réponse immédiate. Je veux une satisfaction immédiate. Je veux répondre à un besoin là, dans l'immédiateté. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand on va chercher à l'extérieur, l'effet, c'est formidable. L'effet est éphémère. Voyez, c'est de courte durée, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction sur le moment, mais ça va durer un instant, ça va pas durer dans le temps. Alors que si vous allez chercher d'abord à l'intérieur, eh ben cet effet-là, il sera pérenne. Cet effet, il va être là dans la durée. Parce qu'une fois qu'il est là, il est là. Quand on est dans la spiritualité, on n'a aucun souci avec l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on est OK d'accueillir l'émotion, quelle qu'elle soit. On comprend que l'émotion est une expression qui est nécessaire. Donc, quand on est dans la spiritualité, l'émotion arrive, on se laisse emporter par l'émotion. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a rien à résoudre à cet endroit. Il n'y a rien à résoudre à cet endroit. L'émotion arrive, je l'accueille. Je sais que l'émotion, elle va venir me chercher, elle va se manifester. Et puis, ça va faire comme une vague qui vient me chercher, qui va m'amener, qui va me faire monter à la surface. Une vague, imagine une vague qui arrive, qui monte, qui se forme. Ok. Donc, ça veut dire que l'émotion, elle va s'intensifier, elle va atteindre son paroxysme. À un moment donné, elle va s'arrêter. Quand elle va atteindre son paroxysme, elle va redescendre. Ok. Et donc, elle va venir me montrer quelque chose de cette émotion. Quand on est dans la spiritualité, on est OK avec ça. Voyez, spirituel, ça ne veut pas dire ne jamais se mettre en colère, ne jamais être triste. Être spirituel, c'est avoir conscience que l'émotion est là, c'est l'accueillir, la laisser atteindre son paroxysme, redescendre. Et dans cette redescente, c'est se demander ce qu'est venu nous montrer cette émotion. Qu'est-ce qu'elle est venue nous dire de ce qui se passe en nous? De ce mouvement intérieur, de ce qui est dans l'intangible. Si je suis dans ma part blessée, je vais avoir beaucoup de mal avec l'émotion. Je vais refouler l'émotion, je vais la nier. Ou alors je vais me laisser submerger par l'émotion, mais je ne vais pas savoir quoi en faire. Et c'est aussi comme ça qu'on a beaucoup de mal avec les émotions d'autrui, et surtout de nos enfants. Et que quand un enfant est en colère, on se met en colère. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'enfant est dépassé. Il est submergé. Mais si soi-même, on n'a pas compris ça de ses émotions, on ne peut pas
accompagner les enfants à vivre leurs émotions et à comprendre que c'est une richesse. Vous voyez, quand on est dans la spiritualité, voilà. Donc, voyez comment vous pouvez faire, en fait, des allers-retours entre, OK, là, ouais, là, OK, là, j'y suis, et là, ben non, là, j'y suis pas. Mais encore une fois, hein, c'est observation neutre, pleine de compassion à notre égard, sans jugement, hein, parce que voilà, quand on est dans la spiritualité, il n'y a pas de jugement. En fait, ce que font les autres ne nous intéresse pas. Enfin, ne nous intéresse pas dans le sens... Ça ne veut pas dire qu'on est indifférent aux autres, mais ça veut dire que c'est leur vie, que ça leur appartient et qu'ils mènent leur vie comme ils le souhaitent, tant qu'ils ne viennent pas me nuire. Moi, tant qu'on ne vient pas me nuire volontairement, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je suis bien assez occupée chez moi. Avec ce que la vie me fait vivre, avec les enseignements que je reçois, avec les expériences que je vis, et avec tous ces enseignements que j'ai demandé à recevoir. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ici aujourd'hui. Voilà, pour éclairer, pour dire que quand on est engagé dans la spiritualité, c'est vraiment, on a une autre vision. On est vraiment avec le troisième œil, on est avec Ajna, donc c'est un autre prisme, hein. On voit la vie par un autre prisme. La spiritualité, c'est être connecté avec tout le vivant, c'est retrouver cette connexion, c'est rétablir cette connexion. C'est d'aimer sans condition. C'est ce chemin-là, hein, c'est vraiment la voie de l'apprentissage. C'est de voir que des fois on s'accroche à des choses mais qui sont d'une souffrance extrême en fait. Et pourtant on s'y accroche, on s'y accroche, on s'y accroche. Mais quand on est à cet endroit, c'est qu'on est inconscient. Mais inconscient, c'est pas péjoratif. C'est qu'on n'a pas encore mis de la conscience à cet endroit. D'accord ? Donc c'est ce que j'avais, voilà, c'est ce que j'étais inspirée aujourd'hui à vous partager. Ce point de vue-là, vous verrez comment ça vous parle, comment ça vient vous éclairer. N'hésitez pas hein, à me laisser des commentaires, me faire des retours, à partager, parce que c'est ça aussi la richesse hein, des partages. C'est comment, à un moment donné, on vient s'enrichir les uns les autres de nos points de vue. Et ça aussi, c'est la spiritualité. C'est quand on peut accueillir le point de vue de l'autre sans chercher à le convaincre que nous, on aurait raison et que lui, il aurait tort. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est la part blessée. Ça, c'est l'autre voie. C'est pas la voie de la spiritualité. C'est une autre voie. La richesse du partage, c'est ce que ça vient nous apporter en termes de « tiens, je te partage ça ». Ah oui, mais et alors, oui, mais alors voilà, et l'autre il va donner, soit il va partager son point de vue, ou il va poser une question. Ce qui fait que ça va m'amener, moi, à faire des recherches ou à aller plus loin, vous voyez, à avoir une autre interrogation. Par exemple, ce matin, j'ai eu une conversation super intéressante avec ma mère qui me dit, mais pourquoi on voit toujours chez l'autre euh, ce qui nous plaît pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir des trucs bien chez l'autre? Pourquoi c'est toujours négatif? Et pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de juger? Voyez? Moi, j'aime ces interrogations. Là, on est dans la spiritualité. Quand on commence à se poser ces questions. Mais ce ne sont pas des questions intellectuelles. Hein. Ça n'a rien à voir avec des questions intellectuelles. C'est être dans la conscience, de prendre conscience que, voilà, ma mère a pris conscience que elle avait souvent besoin de voilà, elle peut se poser ces questions de mais pourquoi lui il fait ça, mais pourquoi lui il fait ça, mais pourquoi, voyez, et elle me dit mais pourquoi en fait c'est bizarre, et moi j'aime parce qu'en fait elle est de plus en plus en train de s'ouvrir et on peut de plus en plus avoir des conversations profondes comme ça. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'après on peut se reparler de alors t'as réfléchi, qu'est-ce que ça t'a dit, voyez, c'est comme ça aussi qu'on s'enrichit. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des conversations en conscience et qu'on sorte de oui machin machine là, un tel il a fait ça, un tel il a dit ça, et t'as vu eux ils se séparent et eux mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire
En quoi ça nous fait avancer? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez nous? Voyez? Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vais en rester là parce qu'on en est à 30 minutes et que c'est OK. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais faire comme la voix. C'est tout pour le moment. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, tout ça, tout ça. Et puis marchez. Merci de marcher sur cette voie de l'esprit. À très bientôt. Au revoir.